Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 7. Akaz le méchant donateur. Lisons 2 Chroniques 28, les versets 16 à 27. 2 Chroniques 28, les versets 16 à 27. En ce temps-là, le roi Akaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie. Les Édomites vinrent encore bâtir Juda et emmenèrent des captifs. Les Philistins firent une invasion dans les villes de la plaine et du midi de Juda. Ils prirent Beth-Shemesh, Ajalon, Guédéroth, Soko et les villes de son ressort, Timna et les villes de son ressort, Guimzo et les villes de son ressort, et ils s'y établirent. Car l'Éternel humilia Juda à cause d'Akaz, roi d'Israël, qui avait jeté le désordre dans Juda et commis des péchés contre l'Éternel. Tilga-Pilnézar, roi d'Assyrie, vint contre lui, le traita en ennemi et ne le soutint pas. Verset 21. Car Akaz dépouilla la maison de l'Éternel, la maison du roi et celle des chefs pour faire des prisons au roi d'Assyrie, ce qui ne lui fut d'aucun secours. Pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel, lui, le roi Akaz. Il sacrifia au dieu de Damas qu'il avait frappé, et il dit, puisque les dieux des rois de Syrie leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. Mais ils furent l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu, et il mit en pièces les ustensiles de la maison de Dieu. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel, il se fit des autels à tous les coins de Jérusalem, et il établit des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour offrir des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses pères. Verset 26. Le reste de ses actions et toutes ses voies, les premières et les dernières, cela est écrit dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Akaz se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de Jérusalem, car on ne le mit point dans les sépulcres des rois d'Israël, et Ézéchias, son fils, régna à sa place. Introduire les enfants offerts en sacrifice. Ludgerisi, nom fictif, un entrepreneur intelligent d'origine italienne, habitait dans une colonie italienne en Amérique du Sud. Un jour, quelqu'un lui suggéra de faire appel à un prêtre d'une religion occultiste afro-brésilienne. Pourquoi ne pas essayer, pensa-t-il. Après avoir payé les sacrifices d'animaux et les sacrifices du prêtre, ses affaires commencèrent à prospérer. Est-ce un hasard, se demanda-t-il, mais plus il avançait dans ce culte, plus il prospérait. Il finit par posséder une grande flotte de camions flambant neufs, voyageant dans tout le pays et vivait dans le luxe. Le prêtre lui dit un jour que s'il voulait que son entreprise continue de prospérer, il devait sacrifier davantage. Mais en entendant le prêtre lui dire que l'entité directrice lui demandait l'un de ses fils en sacrifice, Lucchesi frémit d'horreur. Terrifié, il partit de là et décida de ne jamais y retourner. Quelques jours plus tard, il reçut un message du prêtre lui disant que s'il ne revenait pas, il perdrait tout ce qu'il avait gagné, et même sa vie. En proie à une peur constante, Ludgerisi se mit à faire des cauchemars, mais il resta ferme dans sa décision de ne jamais retourner voir le prêtre. Au cours de cette même semaine, il commença à perdre un par un tous ses camions. Accidents, incendies, vols et arrestations ravagèrent progressivement ses propriétés, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus qu'un petit appartement. N'ayant rien à manger, il envoya sa famille chez les parents de sa femme et resta seul, angoissé, dans l'appartement. C'est alors qu'il commença à se demander s'il n'y aurait pas un autre côté dans le monde spirituel. Le même jour, un adventiste qui habitait juste à côté lui proposa des études bibliques. Après un certain temps, toute la famille fut baptisée, vivant dans des conditions très humbles et lançant une nouvelle entreprise à partir de zéro. Il dit au pasteur, « J'ai maintenant la paix et la liberté parce que j'adore le Créateur du ciel et de la terre. » L'histoire du roi Akaz révèle la terrible perte, le rejet et l'invitation de Dieu à le tester ou à l'éprouver. Elle nous montre aussi que le don sacrificiel n'est pas nécessairement une vertu ou un trait de caractère positif, sauf si on choisit le bon destinataire. Nous découvrirons par ailleurs que les offrandes, lorsqu'elles sont offertes aux démons, deviennent bien plus coûteuses que l'abandon de notre vie entière au Créateur de l'univers. Remue ménage, écrivez 2 Chroniques 28, les versets 16 à 27 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez 2 Chroniques 28, verset 19. Vous pouvez également réécrire le passage avec vos propres mots, tracer les grandes lignes du chapitre ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.